Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo histoire de vous proposer quelques exercices pour vous maintenir en forme pendant ces 15 prochains jours à la maison. Pas de matériel, ça va être au poids de corps, ça va être un petit peu de cardio, voilà, il va y avoir différents mouvements avec quelques explications, histoire de bien garder la forme, vous changez les idées. On va travailler bas du corps, on va travailler le haut du corps, ça va être différents types d'entraînement, donc vous pouvez travailler sur un nombre de séries, genre entre 12 minimum, ça peut être pas mal, 15, ça c'est pour le nombre de répétitions, vous faites 4 séries, vous pouvez vous faire des petites récup entre 1 minute, 30 secondes si vous voulez. Vous avez d'autres formats d'entraînement qui vont être l'AMRAP, les MOM, le Tabata, très intéressant. Et ça, vous pouvez vous aider d'applications. Alors moi, je suis sur iPhone, donc il y a Trifecta qui est plutôt pas trop mal. On va dans Fitness Timer et là vous avez tout où vous allez pouvoir régler votre temps de travail, votre temps de récup, le nombre d'exercices. Le format AMRAP, qu'est-ce que c'est? Maximum de tours sur un temps donné. Vous vous fixez un nombre de répétitions. Alors après vous pouvez chercher sur internet. Il y a énormément d'exemples pour le AMRAP. Le Tabata, lui, c'est un petit peu différent. Ça va être 20 secondes de travail sur 10 secondes de récupération pour 8 mouvements différents. Un mouvement sur deux, ça peut être un mouvement d'abdos, ça peut être un mouvement de gainage. Vous pouvez vous faire 3, 4, 5 tours si vous voulez avec 30 secondes, 1 minute de récup. Le MOM, c'est every minute en minute où vous devez effectuer un nombre de répétitions sur 1 minute. C'est-à-dire que par exemple, vous vous dites je vais faire 18 pompes sur 1 minute. Si vous mettez 30 secondes à faire vos 18 pompes, il vous reste 30 secondes de travail. Si vous mettez 40 secondes, il vous reste 20 secondes. Vous pouvez vous faire 1 minute 1, 1 minute 2, avec des jumping jacks, avec des burpees, avec des pompes, vraiment avec tout un arsenal poids du corps qui peut être assez intéressant. Surtout, il va falloir rester motivé. Je vous conseille de vous choisir une playlist qui vous permet vraiment, là, qui va vous motiver, qui va vous permettre de bouger un petit peu, ça fait toujours du bien. Évidemment, il va y avoir de l'adaptation. Vous y allez à votre niveau, à votre rythme, à fun et en attaque. Les jumping jacks, mouvement classique, on va ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Petit rythme, ouverture, fermeture. Donc j'ouvre et je rabats tout le long du corps. Donc ça c'est un premier mouvement, premier type de mouvement. Après vous avez les montées de genoux. Donc ça c'est une montée de genoux classique de base sans intensité pour pas venir chercher trop d'impact au sol. Vous voulez augmenter, toujours pareil, poitrine haute, abdos serrés, dos très léger hein, sur les pointes de pied à chaque fois au sol. Pas besoin d'écraser violemment. On protège les chevilles, on protège les genoux. Vous avez aussi les petits talons-fesses tout simplement. Voilà, ça va être déjà un très bon échauffement. Allez, on attaque tout de suite avec le squat. Alors, le squat, qu'est-ce que c'est? Ça va être une flexion de jambes. Vous avez plusieurs possibilités au niveau de l'emplacement des pieds. Vous pouvez vous installer, les pieds largeur bassin, même légèrement un tout petit peu plus large entre largeur bassin, largeur des pas, vraiment travailler sur le bas du corps. Et essayez de garder les pointes de pied vers l'extérieur pour que vos genoux restent bien dans l'axe. Donc le poids du corps est dans les talons. Pas sur pointe de pied, on garde bien les talons ancrés au sol, on verrouille bien les abdos, ça c'est la base, on essaie de redresser un petit peu le buste, le menton levé, le regard très loin devant, et sur une inspiration, on va venir fléchir, amener les fessiers vers le sol, sur l'expiration, on va venir pousser dans les talons, engager les fessiers et remonter, voilà. Tout simplement, on est sur une flexion de cuisse. Le but du jeu, c'est une fois de plus de garder tout le poids du corps dans les talons, ne pas se laisser partir vers l'avant, ne pas laisser vos genoux pousser vers les pointes de pied, il faut vraiment essayer de rester le coccyx donc qui va aller chercher vers l'arrière. Essayez aussi de garder le buste, voilà, toujours une belle posture au niveau du buste, pas fermer les épaules vers les genoux, vraiment rester dans l'axe, ça passe aussi par le regard, regardez très loin. Et voilà, donc on part sur des petits squats. Vous pouvez continuer de les faire comme ça, toujours pareil. Au niveau du rythme, vous choisissez une petite cadence, donc n'oubliez pas, inspire, descend, expire, remonte, toujours le ventre serré sur tous les mouvements, ça doit jamais se gonfler. Et on peut activer un petit peu plus en envoyant un petit squat jump. Là, tout simplement, je vais venir décoller. Uniquement si vous n'avez pas de problème au niveau articulaire, tant que ça tire au niveau des genoux pour l'impact, et on sera pas mal. Allez, mouvement numéro 1, on est bon. On passe au mouvement numéro 2, les petites fentes. Alors, vos fentes. Regardez, on va s'installer comme ceci. Pied super large, plus large que la ligne des épaules. Et de là, je vais pivoter. Et je vais lever directement mon talon arrière vers le plafond. Le talon jamais vers le sol. On est bien en appui-pointe. Là, je vais réaligner mes épaules, mon bassin, les abdos serrés. Et je vais essayer de descendre avec ma jambe arrière. Mon genou arrière va venir chercher le sol. Je vais pousser mon talon avant, engager les fessiers et remonter. Je vais rester au maximum à la verticale. Je vais surtout pas pousser mon genou vers l'avant. Pas de transfert de poids sur la jambe avant. Je reste bien à la verticale. On serre les abdos et on est parti. Donc ça, c'est notre niveau 1. Les petites variations sur les fentes. Vous pouvez faire des fentes arrière et revenir, tout simplement. Les deux jambes, essayez d'amener bien à 90 degrés. Toujours pareil au niveau du genou qui reste aligné avec la cheville. Pour un petit peu plus, hop, je viens lever. Je peux aussi envoyer plafond, ça c'est le niveau un petit peu plus 3. Et je peux faire des fentes alternées,
à chaque fois changer de côté, ça c'est vous qui décidez une fois de plus. Ok, mouvement suivant, on va passer au sol et on va attaquer avec les pompes pour le haut du corps pour commencer à renforcer et les pecs, il va y avoir les épaules qui vont travailler, les triceps aussi vont être engagés. Super mouvement, très complet. Alors, commencez par vous installer sur les mains et sur les pointes. Et de là, donc les épaules légèrement en avant des mains, posez les deux genoux, posez les deux pointes et là on a installé pour des vraies pompes sur les genoux. Et tout le corps va descendre d'un seul bloc sur les genoux sans engager aucun mouvement au niveau du bassin, ventre toujours serré. Donc les genoux en arrière de la ligne du bassin. J'inspire, je descends, mes coudes vont très très loin sur le côté. Je pousse paume de mes phalanges pour remonter et pour garder de la puissance. Attention quand vous descendez, poussez pas votre bassin vers le sol parce que vous allez partir au niveau des lombaires, ça va tirer sur le bas du dos. C'est surtout pas ce qu'on va rechercher. Donc j'inspire, je descends, j'expire, je remonte. Une petite variation triceps, vous allez être donc en prise serrée et là, donc on part sur les genoux, vous allez faire glisser les coudes le long des côtes. Donc sur une inspiration, toujours pareil, on descend et sur l'expiration, on repousse. Donc là, ça va être un petit peu plus les triceps, l'arrière du bras qui va être engagé sur ce mouvement. Si c'est compliqué, sur les genoux, on commence petite amplitude, on essaie d'en rajouter. Le but, c'est de pouvoir réussir à faire nos pompes tranquillement à son rythme. Allez, mouvement suivant. On va attaquer un petit peu plus sur les fessiers, un mouvement qui va travailler l'arrière de la cuisse aussi et la sangle abdominale. Alors votre relevé de bassin, au niveau de l'installation, installez les pieds à peu près de la largeur du bassin, les pointes de pied toujours vers l'extérieur. Essayez de bien garder un V avec vos genoux, poids du corps dans les talons, les épaules au tapis, le ventre est serré. Le but sur ce mouvement, ça va être d'engager les fessiers et de venir lever le bassin vers le plafond tranquillement et de redescendre. Donc sur l'expiration, je vais lever les fessiers en engageant au maximum, je vais lever mon bassin, pousser dans les talons, verrouiller au max, garder les épaules au tapis. Bon, on est sur les fessiers, on continue sur les fessiers. Alors, celui-ci, généralement les personnes qui sont en cours avec moi ne l'apprécient pas trop. Déjà, vous allez pouvoir venir poser la tête sur l'épaule du dessous. Au niveau de la jambe du dessous, soit vous pliez la jambe, soit vous la tendez. Essayez de toujours trouver les positions qui vous permettent d'être le mieux installé. Et surtout, point très important sur ce mouvement, il va falloir essayer de maintenir votre épaule du dessus, votre bassin et votre pointe de pied, tout ça est engagé, orienté vers le sol. Donc le plus simple, c'est de poser le coude loin devant, comme ça vous êtes bien orienté. L'épaule, le bassin et le talon forment une ligne. On va pas chercher en arrière parce qu'une fois de plus, on va venir tirer sur les lombaires et pas trop en avant non plus. On reste bien le plus aligné possible. Je vais lever mon talon vers le plafond, j'inspire, je redescends. Alors ça sert à rien d'ouvrir la jambe au plafond, strictement à rien. Faites attention à bien rester engagé, orienté vers l'avant. Vous ne pivotez pas le corps vers l'arrière parce que là, vous êtes complètement décalé, vous ne contrôlez rien du tout, surtout abdos bien verrouillés, l'expire je lève, l'inspire je redescends. Dites-vous que si la pointe de pied au fur et à mesure part vers le plafond, c'est peut-être que vous relâchez, vraiment concentré tout vers l'avant. Ça c'est pareil, vous allez très très vite le sentir dans cette région-là. Deuxième petite variation sur ce mouvement, vous pouvez aussi amener les deux genoux aligné avec le nombril, à peu près, au moins le bassin nombril, toujours en avant. Et là, toujours pareil, on est sur des abductions de hanches. Donc l'expiration, je vais lever le genou vers le plafond, toujours sans engager mon bassin vers l'arrière. Je reste bien engagé vers l'avant et je redescends. Vous pouvez vous faire aussi des petites phases isométriques, donc c'est-à-dire vous restez là pendant, je sais pas, vous comptez pour 10 secondes et après vous relancez des mouvements. La dernière, c'est une spéciale, c'est ma préférée. Là, vous allez amener votre jambe à 90 degrés, pointe de pied vers le sol. Et là, c'est pareil, on va lever le talon vers le plafond. Alors celui-ci, autant vous dire que vous allez le sentir très vite. Et que celui-là, vraiment, je vous promets qu'au niveau des fessiers, il fait du bien. Bon, là, on part sur le mouvement le plus complet que tout le monde redoute. C'est le burpees. Alors, votre burpees, toujours pareil. Plusieurs possibilités pour le faire. Vous allez avoir le vrai burpees, où on va venir, je le fais lentement, amener les mains au sol, les jambes, j'ai un amorti, je lève les mains, je ramène et le petit saut. Ça, c'est la version complète de chez Complète. Si vous l'avez un tout petit peu moins loin, pas poser le buste, une fois de plus, il y a toujours des petites adaptations. Vous me faites un squat, vous partez en planche, vous ramenez et vous redressez. Faites attention surtout à ne pas pousser les hanches vers le sol une fois de plus pour pas mettre vos lombaires en tension. C'est-à-dire que quand vous amenez, vous êtes ici, votre planche, vous la tenez, vous laissez pas le bassin tomber parce que là vous allez vraiment vous faire mal sur le bas du dos. Maintenant, un mouvement pour isoler un petit peu plus vos triceps. Les dips, qu'est-ce que c'est? Ce sont des extensions et des flexions au niveau du coude. On peut très bien les faire, les dips, que ce soit sur le bord du canapé, sur le bord d'une table, alors bien évidemment quelque chose qui ne bouge pas, ou même sur une chaise, là où je vais vous montrer, le bord du lit.
peu importe, du moment où c'est fixe et ça ne bouge pas, attention à pas partir vers l'avant. Alors votre mouvement de dips, vous allez vous mettre au niveau de la chaise, essayez de garder le dos droit. Ce que j'entends par là, c'est que vous relâchez pas les épaules, vous n'abaissez pas le menton, il faut toujours penser à ces cervicales. Au niveau des jambes, niveau 1, les talons légèrement en avant des genoux, niveau 2, je tends un petit peu plus les jambes, et bien évidemment, plus je vais tendre les jambes, plus ça va être compliqué. Toujours en poids du corps. L'inspiration, je vais fléchir au niveau des coudes, l'expiration, je vais pousser. C'est pas le bassin qui vient de travailler. On essaie de garder une belle posture, les coudes vers l'arrière, le regard en avant et on redresse. Là aussi, vous allez sentir très rapidement vos triceps qui vont venir travailler. Donc maintenant, on va passer sur la sangle abdominale. On va commencer avec du grand classique, avec les crunchs, les relevés de buste. Et pour ça, sur une expiration, vous allez venir enrouler votre colonne jusqu'à la pointe des omoplates. Essayez d'avoir le regard entre mi-cuisse et le nombril, et surtout les mains, elles sont là pour le décor, donc vous pouvez croiser sur les épaules, mais vraiment j'expire, j'enroule ma colonne, j'inspire, je déroule ma colonne, j'essaie au maximum quand je vais attaquer mon mouvement de bien serrer le ventre et surtout de pousser mon nombril et d'imprimer mes lombaires. C'est pareil, plus vous allez regarder vers le plafond, plus vous allez lever le menton et là vous êtes vraiment en tension. Il y a plein d'exercices, vous allez serrer les poings, tendre les bras et donner des petits pulses vers l'avant, régulant bien la respiration, en essayant de dépasser les genoux. On peut se faire ça en poussant vers les chevilles. Il y a énormément d'exercices. Deuxième possibilité, plus vous allez rajouter avec les jambes, alors on peut attaquer jambes à 90 degrés, ça va rajouter de la difficulté. Vous pouvez garder les jambes tendues, vous pouvez faire en groupant, en tendant les jambes. Énormément d'exercices à faire sur la sangle abdominale. Le point d'attention le plus important, c'est votre nuque, c'est votre cou, c'est vos cervicales. C'est toujours pareil, les jambes, vous pouvez tendre au plafond. Alors si vous faites ce mouvement, surtout, essayez de faire un petit triangle avec les mains. Vous placez votre coccyx à l'intérieur du triangle pour bien protéger la colonne. Et vous pouvez descendre sur une inspiration, le talon vers le sol. Sur l'expiration, vous ramenez la pointe plafond. Inspire, descend, expire, remonte. Alors là, il n'y a pas de chandelle, les fessiers ne se lèvent pas. Je reste hyper stable au sol. Au 2, c'est les deux talons en même temps et j'expire, je remonte. Alors sur ce mouvement, point d'attention le plus important, c'est quand vous allez amener vos talons vers le sol, de ne pas laisser le bas du dos cambrer. Ne partez pas en montée-version. Une fois de plus, lombaire solide au sol, vous adaptez l'angle des jambes. Si vous voulez rester à 45 degrés, c'est déjà très bien. Plus vous allez amener les talons vers le sol, plus ça va venir engager votre sangle abdominale et bien évidemment, ça peut creuser sur le bas du dos. Donc faites attention. Bon, les petits gainages, là aussi vous avez énormément d'exercices à votre disposition. Votre planche, votre gainage planche. Essayez d'amener vos épaules en avant des coudes. Surtout, alors on n'écrase pas, on laisse pas le buste posé au sol, on repousse bien les coudes, on est actif au niveau des coudes. Essayez là aussi de regarder entre vos mains, c'est pour vos cervicales. Et avant de lever, passer sur pointe, vous allez aspirer votre nombril, serrer le ventre très fort et vous passez sur les pointes de pied en essayant toujours de garder de la longueur sur la colonne. Donc les fessiers ne sont pas vers le plafond, vous ne laissez pas pour autant le bassin descendre parce que vous allez tirer sur les lombaires, vous essayez vraiment de trouver de la longueur. Petit plus, essayez d'avoir les talons et les pointes de pied sur la même ligne. Pas les talons en arrière parce que ça va tirer vos épaules. L'option de base, sans lever les genoux du sol, installez quand même sur pointe de pied. Sur pointe de pied, ok, je repose, je pose. Là, je suis sur une position de gainage planche sur les genoux. Vous allez pouvoir passer sur les mains. Toujours les épaules en avant des mains, le regard entre les mains et on va ramener les genoux. Petit rythme au début si vous voulez, sans aucun problème. Vous essayez de garder de la longueur sur la colonne, le ventre serré, on peut accélérer. Ça s'appelle les mountain climbers. Tout ce qui est gainage dynamique, super intéressant. Petite variation sur les mountain climbers, vous pouvez amener le genou extérieur des côtes en stabilisant le buste et en ayant une rotation au niveau du bassin. Toujours la rotation au niveau du bassin pour continuer le travail sur les obliques, sur les coudes. Je vais venir. Imaginez que vous avez un gros ballon sous le nombril. Vous allez enrouler votre ballon avec les hanches en pivotant sur pointe de pied sans que les coudes ne se lèvent du sol. Ça doit vraiment être vos obliques qui doivent vous ramener dans l'axe. Vous pouvez aussi faire une planche latérale. Alors sur la planche latérale, faites attention, gardez bien coude et épaule alignés. Soit les deux pieds dessus, soit un pied en avant, soit un genou au sol. Toujours pareil, il y a plein de solutions pour adapter. Faites attention aussi à maintenir les deux épaules toujours bien alignées comme votre bassin. On ne part pas vers l'arrière, on fait attention, on peut rajouter des petits pulses, on peut lever la jambe. Il y a énormément de possibilités, une fois de plus, pour tous vos mouvements. Cette fois-ci, on va prendre les obliques au sol. La même installation que sur les crunchs, sur une expiration, tendre le bras et venir chercher extérieur du genou opposé et reposer. J'expire, je monte, j'inspire, je descends. C'est une rotation au niveau du buste. On stabilise le bassin et on fait la rotation au niveau du buste. Dernière consigne,
pour vos cervicales, gardez le menton dans l'axe du buste. Que ne tournez pas la tête plus que nécessaire. J'essaie toujours de garder mon menton dans l'axe du buste. Alors on peut accentuer le travail là aussi avec des jambes à 90 degrés. On va venir engager. On peut garder les deux mains au niveau des tempes et venir engager une rotation avec une extension de la jambe. Ça, bien évidemment, c'est tout à fait possible. Essayez de ne pas venir fermer le coude sur le genou. Vraiment, rotation du buste. Pas de coude et de genou en contact, pas de coude au-delà du genou. Je reste stable, bam. Et là, je vous promets, si vous stabilisez correctement, si vous gardez bien les lombaires dans le tapis, vos obliques, ils vont travailler. Bon les amis, voici un petit peu ce que j'ai à vous proposer. Amusez-vous. Une fois de plus, trouvez-vous une bonne playlist. Motivez-vous avec de la musique, c'est super important. Trouvez le bon rythme de travail, trouvez le bon nombre de répétitions. Vraiment, testez une fois un AMRAP en vous mettant, je sais pas, pendant 10 minutes, vous mettez 15 squats, vous mettez 15 burpees, 15 crunch, de la planche pendant 30 secondes, maximum de tours. Testez un petit peu toutes ces différentes options. Sur internet, vous allez trouver énormément de choses. Là, le but, c'est de vous changer les idées pendant ces 15 jours. Faites attention à vous. Et j'espère qu'on va se retrouver très vite et restez en forme, occupez-vous des vôtres et santé bonheur.